Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de notre Honda CBX 400F. Un montage pour les débutants et évidemment pour tous les autres, bien entendu. Donc je voulais tout d'abord vous remercier les amis de tous les commentaires que vous me laissez, ça me fait énormément plaisir et je suis très content. Donc voilà, même sur certains qui font beaucoup de maquettes apprennent encore des trucs avec mes vidéos, et ben moi ça me satisfait, je suis très content. Donc on va venir peindre les roues les amis. Première chose, la roue. Donc on a, attendez que je me repère bien, cette partie là, donc la B45, la B45, voilà, il faut qu'on vienne peindre le centre en noir, et sur la roue c'est pareil, on a le centre intérieur à venir peindre. Alors je sais pas par contre si on a l'autre côté à venir peindre, parce qu'on ne le précise pas ici, mais je sais pas, donc à voir. J'ai essayé de regarder sur des photos et je ne vois pas bien. Donc là je suis venu l'apprêter, et là c'est une règle à trous que vous pouvez utiliser, surtout quand vous avez des pièces comme ça rondes à venir peindre, c'est très pratique. Donc là je vais couper, on tourne la caméra face cabine de peinture et on vient peindre ça en noir. Et on regarde ensemble le résultat après. A tout de suite les amis. Donc de retour les amis, j'essaie de parler un tout petit peu plus fort, la fenêtre est ouverte, il y a beaucoup de circulation. Donc le X18 est dans le godet, c'est prêt, j'allume la cabine et on peint ça. Donc l'avantage de ce pistolet à peinture, c'est qu'on peut venir le régler ici au bout. Donc là, il est ouvert à fond, et là on réduit. Vous voyez, le son n'est pas du tout le même, et le débit de peinture, il est quand même différent. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc là, il va falloir que je vienne régler à l'arrière, ici. Donc je vais tourner, ce qui va permettre à cette poignée là d'aller plus loin. Voilà. Voilà, vous voyez. Ok, donc pour moi là c'est très bien. Et donc là on va commencer à venir peindre. On va allumer la cabine de peinture.
là-dessus, je vais préparer un coton-tige de l'alcool à brûler pour enlever ça tout de suite. Que ça soit propre. J'ai de l'alcool à brûler au niveau de... Donc, je sais pas si on voit la brillance, mais voilà, il y en a dessus. Lunette loupe et on vient l'enlever. Voilà. Donc pour vous faire voir en même temps après avec du panel line. Le panel line, il est là. Attention, je passe devant. Poussez-vous. Donc le panel line, c'est ça. Voilà. Panel line de chez Tamiya. Alors on peut le... Quand ça fait longtemps qu'on s'en est servi, on peut le secouer comme ça. Voilà, autrement, tout, comme on dit, la pulpe reste en bas. Et le noir, après, il est plus aussi profond. Donc, et là, on vient voilà, comme ceci. Voilà, c'est fait un jus qui va venir combler tous les petits... Ah d'accord, je suis pas dedans. Ça fait un jus qui va venir combler toutes ces petites parties-là. Voilà. Ok. Voilà. On avait dit qu'on viendra en mettre au niveau des dents. Voilà, comme ceci. Donc, ce qui fait vraiment le passage après de la chaîne, hein. Quand une chaîne elle est graissée, voilà, on a une espèce d'usure qui se crée ici. Voilà. Au pire, si on voyait, on voyait de l'autre côté, on essaye de faire pareil. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Hop. Donc là ensuite, on peut prendre un coton-tige propre et on enlève le surplus. Voilà. Ok. Donc voilà la chaîne, mes amis. Et c'est ce qui va faire le plus réaliste possible. Donc voilà. Voilà ce que ça donne, les amis, l'aluminium, le chrome passé dessus. Donc c'est pas trop mal. On va pas aller chercher plus. Donc là, on va pouvoir démasquer parce qu'il ne faut pas le laisser sécher à ce niveau-là. Autrement, après, quand on va enlever le masque, ça va faire des petites hachures. Étant donné qu'on a du chrome qui s'est parti sur le masquage et sur la pièce. Et quand on va tirer dessus, ça risque de se décoller en faisant des hachures. Voilà. Alors ça, faut bien laisser sécher, hein, le chrome. Normalement, je dirais 3 jours. 3 jours de séchage. Donc, moi, je vais pas attendre 3 jours de séchage parce que j'ai la vidéo à faire, évidemment. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne, les amis. Donc, ici, je vais venir repeindre avec une autre couleur. Ça va pas être non plus une grosse couleur, hein, ne vous inquiétez pas. On va même venir le faire tout de suite. Je mets ça au niveau du pipio de la roue. Je nettoie mon pinceau et j'arrive. On va utiliser du rubber black. Donc le rubber black, celui-ci, du XF85. Ce qui va nous donner un effet caoutchouc. Vous voyez, cette couleur-là, ça va nous donner un effet caoutchouc.
pourquoi donner un effet caoutchouc à cet endroit-là? Parce que ça, bah, c'est tout simplement, c'est un soufflet. C'est un petit soufflet en caoutchouc. Et donc, bah, faut le faire. Faut le faire bien. Alors, ça, tout ça, la notice ne le demande pas, hein, les amis. Hein. Ça, voilà, encore une fois, c'est un petit détail qu'on peut apporter soi-même. Et que, bah, tout de suite, va faire bien, quoi. Même, même si vous ne voyez pas à l'écran. Voilà, ce que ça va nous donner. Hop. Et ben c'est nickel. Voilà. Donc je vais enlever le masque sur l'autre, le faire de mon côté et on se retrouve tout de suite après pour venir coller déjà les roues, les amis. A tout de suite. Donc de retour. Allez, on va venir coller les roues. Donc il me faut la première. Alors on n'a pas trop de points de repère hein, au niveau des roues. Donc là, je sais qu'on a un premier cercle et après un deuxième cercle à l'intérieur. Ici, on voit bien que c'est un peu plus creusé. Donc, quand je regarde ça, voilà. Donc là, je vois qu'il y a un premier cercle, un deuxième. Donc, ce serait bien celle-ci. Donc ça, ce serait cette partie-là. Donc, c'est-à-dire celle-ci. Celle-ci irait avec celle-ci. Et celle-ci irait avec celle-ci. Alors, pourquoi? Parce que ici, on voit que voilà, on a le contour et après directement le fond plat. Quand on regarde ici, ben on a le contour et directement le fond plat. Ici, quand on regarde celle-ci, je vais vous faire voir de plus près. Vous voyez, on voit qu'il y a plusieurs traits. Donc c'est ce qui vient en escalier. Et quand on regarde celle-ci, eh ben, elle vient en escalier. Il y a plusieurs cercles à l'intérieur. Donc celle-ci va avec celle-ci. Que je dise pas de bêtises. Mais normalement, oui, c'est ça. Il y a 1, 2 et 3 roues. Et là, 3. Ah, alors je dis peut-être une connerie. Pour la roue arrière, alors je sais pas si c'est la roue arrière ou avant celle-là. Ça, c'est la roue arrière. Si on regarde de plus près, on voit qu'il y a des espèces de pipiots à l'intérieur. 1, 2 et 3. Et on les retrouve sur ces trous-là. 1, 2 et 3. Donc ça, c'est la roue arrière. Hop, qui va avec ça. Et donc, cette partie-là. Et donc, moi, pour l'instant, on va coller la roue avant. Donc ça vient comme ça. Il faut qu'on vienne mettre l'anthrax. C'est-à-dire cette pièce-là. Et donc là, à regarder par rapport à l'autre, ça, c'est la plus courte. Donc, c'est celle-ci. On est venu peindre ensemble. Donc là, normalement, je pense que ça ne devrait pas être collé. Ou ça va être collé. Ah oui, je pense. Oui, ça va être à coller. Parce qu'on ne nous le dit pas ici. On ne nous demande pas de ne pas coller. Donc c'est que c'est à coller. Et ça va dans ce sens-là. On se repère, on va être comme ça. Tac. Alors, qui va y aller. Hein. Voilà. Oh, je sais même pas si ça vaut le coup de le coller. Je vais pas le coller. Il tient déjà très bien tout seul. Ensuite, il faut qu'on vienne poser cette pièce-là. Donc ça, ici, sur les bords, vous voyez. Alors attendez, non, vous voyez pas, parce que je montre mal. Ici, on a un décroché. Hop, on a un petit décroché ici. Pareil ici, ici, et puis bah, sur les autres, c'est exactement pareil. C'est pour le passage de ça. Voilà. Donc, là, c'est ce qu'on appelle un détrompeur. Donc normalement, si c'est un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Donc là, on emboîte ça. Hop. Hop.
Ok. Et là, il va falloir voilà, lui donner le jeu qu'on a besoin pour arriver à bien le positionner. C'est-à-dire que, que ça vienne pas, quand on regarde comme ça, que ça vienne pas dépasser ici, puis que ça fasse moche, quoi. Donc là, il demanderait encore un peu à remonter. Donc là, on va essayer de l'aider avec un anthrax. Voilà. Ok. Là, ça c'est bon. Donc là, après, on n'a plus qu'à venir coller ça dans l'angle. De retour. J'ai cherché un briquet pour brûler l'aiguille, pour le déboucher. Hop. Ça coule vite, ça. Normalement, il faut venir y faire une petite pression pour venir le coller. Là, c'est pas gagné. Ouais, ça reste légèrement en tension, donc ça c'est chiant par contre. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour mettre ça correctement? Je vais pas le tenir comme ça toute la soirée quand même, non? Ah, je voudrais faire quand même. Les séquences vont être coupées. Ça c'est la... J'ai trouvé ma solution, les amis. J'ai trouvé ma solution. À tout problème, il y a une solution. En faisant comme ça va appuyer aux deux extrémités. Un petit serre-joint à pompe, vous voyez, ça sert toujours ces petits serre-joints à pompe. Voilà, on appuie. Et normalement, on vérifie. Et là, il est collé partout. Et ouais, nickel. Hop, impeccable. On laisse sécher et on redécolle ça après. Oh, pardon, non, on redécolle pas la pièce, mais on enlèvera le petit bouchon. Allez, on laisse sécher. Je coupe les amis et je reviens vers vous. Donc de retour les amis. Donc voilà, bon bah ça a fonctionné avec le bouchon et c'est bien resté collé. Donc ensuite de cette étape là, il faut qu'on vienne mettre le disque de frein. Donc je sais pas ce que ça pouvait être à l'époque, mais je pense que ça doit être des freins à tambour. Et donc c'est là on nous demande le F15. Donc bah ça tombe bien, c'est celui-ci. Et celui-ci il vient un peu comme on veut. Parce que ça vient là-dedans. Voilà. Là, tout à fait. C'est bien ça. Donc on va venir le retirer et on va venir y remettre de la colle. Voilà. Donc là, de la colle à l'intérieur. Hop. Et voilà. Je suis venu mettre de la colle à l'intérieur. On prend le semblant. C'est peut-être des tambours, remarque là. J'en sais rien. Vous me le direz dans les commentaires, les amis. Niveau bécane, c'est pareil. Je suis comme mon poteau Ludo. J'y connais pas grand chose. Bon, il y a certaines pièces, oui. Les carburateurs, les culasses, les chemises pistons. Ça, je vais savoir. La boîte à air. Le bras auxiliant, la fourche avant, le garde-boue avant, ce qu'on appelle la lèche, quand elle vient vraiment quasiment frotter au pneu. Donc ça s'appelle une lèche, ou c'est à l'arrière la lèche, ouais, je sais plus. Vous voyez, je dis des conneries, ça se tombe. On a les bulles, les feux, les clignotants, tout ça, je connais. Mais après, terme technique, ça, bon, je pense ça doit être déventilé déjà.
parce qu'on a des espèces de ventilateurs ici et ici, donc c'est sûrement pour ça qu'ils vont être positionnés comme ceci sur la moto. Et donc bah voilà quoi. Donc voilà. Impeccable. Donc ça je laisse ça de côté. Là je viens de coller celui-ci, le deuxième pour la roue arrière. Et donc on va attendre un petit peu que ça sèche. Le bras auxiliant, lui, il est prêt. On nous demande juste de venir peindre. Enfin, il est prêt. Il est en train de sécher. À l'arrière, de venir peindre ça d'une autre couleur. Donc pour vraiment bien distinguer. Je vais venir peindre ça directement en gris. Parce qu'eux nous demandent, on sait, donc c'est de l'argent métallique. Et le bras auxiliant, lui, il n'était pas peint. Donc argent métallique. Normalement, c'est du silver. Oh. Du silver. Flat. Bon, je vais peindre en gris. On va pas suivre la notice, mais je vais peindre de ce gris-là. Voilà. Du XF80. Et au moins, on sera tranquille parce que là, ça se verra plus que si on le peignait d'une autre couleur aluminium. Et qu'on verra rien du tout en différence de couleur. C'est une toute petite entorse. Et vous voyez, même là, en le peignant, je sais même pas si à l'écran vous allez voir la différence de couleur. Non, c'est pas du tout cadré. Voilà. Voilà, on peint ça. C'est lequel? C'est celui-là. Vous voyez, je suis même en train de chercher lequel que j'étais en train de peindre. Donc, autant vous dire que ça se voit quasiment pas. Même là, si je vous le fais voir comme ça, est-ce que vous voyez la différence? Oui, un qui brille là et l'autre qui brille pas. Mais autrement, on n'y voit que du feu. Mais au moins on sait que ça a été fait. Voilà, c'est tout beau. Ok, nickel. Donc voilà le bras auxiliant les amis. Qui ma foi est propre. Alors je vois qu'il y a encore des petits défauts ici, sur le bras auxiliant. Ici, alors que je suis venu tout poncer, propre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Non, ça va dans l'ensemble, ça va. Donc ça c'est nickel. Impeccable. Donc ça je pique ça. C'est pareil, il faut laisser sécher. Donc, une chose que je vous ai pas fait voir, c'est comment se repérer sur votre notice pour les débutants. Et donc, par contre, vous devez le voir. Une fois que vous avez dégrappé une pièce, par exemple celle-ci, la B45, prenez un stabilo et vous venez barrer le B45. Vous voyez, hop, voilà, vous savez qu'elle est dégrappée et que vous l'avez mis sûrement dans une boîte à part, hein, style ça. Voilà, vous voyez ici, il y a déjà deux petites pièces qui doivent aller sur le moteur, elles sont dégrappées. Et je sais que elles sont là, quoi. Voilà, tac. Elles vont sur le moteur, donc ensuite. Donc ça, c'est toutes les pièces qui ont été dégrappées, hein, comme vous pouvez le voir. Là, jusqu'ici, c'est en jaune, là c'est en jaune, jaune, partout. Quoi. Ensuite, on a les couleurs ici. Vous prenez un autre stabilo, n'importe lequel. Hein, bon là, moi j'avais commencé en orange, donc on va finir en orange. Donc là, on sait que le noir, il a été fait ici. Donc je stabilote
je stabilote. Tac, 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 tac. Ça c'est prêt, c'était en noir, ça c'est prêt. Ça c'est prêt. Celle-ci, bah, c'est fait. Celle-ci, c'est fait. Ça c'est fait. On stabilise tout. Ça, on vient de le faire. Donc là, vous voyez, sur cette étape-là, bah, il n'y avait que celle-là. Non, vous voyez rien. Sur cette étape-là, bah, il y avait juste là le petit C à venir faire. Sur l'autre, bah, il n'y en a que 3. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et ça, c'est fait. Donc ensuite, quand vous avez une notice, surtout, c'est chez Revel qu'ils le font. Vous voyez, vous avez le 1 ici. Le 2. Le 1, le 2, le 3. Et ensuite le 4. Qui est là. Donc normalement, c'est dans l'ordre de montage qu'on va installer sur le bras auxiliant. Donc ce qui veut dire que la pièce qui va en dessous, là, elle doit être posée en 3e position. Donc en 1, il faut mettre la chaîne. En 2, le bras auxiliant. Et en 3, ça. Donc ça voudra dire qu'il va falloir que je écarte le tout pour rentrer ça. Ils vont être gentils. Donc on verra ça en temps voulu. Alors, est-ce que ça a collé? Ben, bien sûr. Nickel. Impeccable. C'est tout bon. Ça... La merdasse qui veut se mettre dedans. Donc, ce qui veut dire que la pièce que j'ai là, bon ça je le rebouchonne. Hein. C'est un vieux pot, mais je le rebouchonne quand même. Hop. Donc ça, sur cette roue-là, ce qui veut dire, c'est que là, je ne peux pas venir le coller tout de suite. Faudrait dire que ça, cette pièce-là, je peux pas venir la coller tout de suite. Ah, et pourquoi non? C'est ça, c'est celle qui va là. Et pourquoi ça, je pourrais pas la venir coller tout de suite? Ils sont chiants. Je passerai pas après avec le bras. On va venir le mettre à avant, ça. Ça gêne en rien. Ça ne me gêne en rien du tout. Ouais, je pense qu'en plus, ça va être comme ça. Donc ça, hop. Là, t'es walou, hein. Tu peux plus l'enlever. Hein. Il va tenir tout seul. Voilà. Comme ceci. Et après, c'est le kitchen. Donc là, est-ce que c'est sec, ça? Oui, c'est sec. Hop, et donc là, normalement, on met ça. Voilà. Ça, c'est mis. Donc, vous avez vu que j'ai fait complètement l'inverse. Hein. J'ai mis ça en 1, ça en 2. Ça n'a pas suivi la notice. Et donc après, normalement, on prend le bras auxiliant. Il vient comme ça. Les deux petits pipios, là, on a un ici et un là. C'est pour mettre ici. Un ici et un là. Tac, tac. Donc, normalement. Et ça doit être comme ça. Alors, il faut que ça fasse ça. Tu vas faire comment là? Trop de balles. Voilà, comme ça, peut-être. Enlève. Voilà. Mais là, j'ai pas le choix. Je peux pas mettre ça comme ça. Je peux pas l'écarter, ça va péter ça si je l'écarte. Bon, par contre, on peut faire ça. Tac. Tac. On va tenir ça comme ça. Ça, c'est un truc à repéter, ces petites pattes là. Zen, soyons zen.
maintenant, ce qui m'importe, c'est la position des deux pipiaux. Donc, je pense qu'il faut que ça fasse ça. Ce qui me paraîtrait logique. Que ça vienne en haut. Et là, on le voit mal. Donc, si on voit mal, là-dessus, on voit encore moins. Alors, attendez, je vais reprendre la notice d'origine. Voir si on voit mieux. Sur les étapes d'après. Ça, là, non. Là-bas, on voit rien. Et là, on voit. Donc là, on voit. Vous voyez. Hop, ici. Ces deux petites barres là, ici. Et ben, ils sont vers le haut. Donc, si je reprends bien, et voilà. Et donc, par déduction, je savais que ça allait être vers le haut. Il est trop fort. Alors, là. T'as pas le choix, il faut écarter. Vas-y, vas-y, doucement, doucement, doucement. Rien que pour ça, bah, on préfère quand même le Tamiya. Le Tamiya, on arrive, hop, c'est une vis, clac. Clac, tac, il a gagné. T'es là, la pièce, ça va me péter dans les mains. Et voilà, c'est fait. Ça tourne pas. De toute façon, à la limite, je m'en fous si ça tourne. Et il a perdu son pneu en route, les copains. Je suis sûr que vous aviez tous vu, en train de me dire Vincent, tu mets la roue, mais le pneu, il est pas. Ben, il a perdu le pneu. Il a déjanté. Aïe, 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 aïe. Connerie de Vincent. Boulet en live. Oh, le boulet, le gars. Donc, on redémonte. C'est reparti. Hop, hop. On enlève le keychain. Voilà, on va chercher. Alors, hop. Il y a un pneu arrière, un pneu avant. Oui. Et ça sent le pneu, je sais. Oh. Je ne pas dire, mais ça sent vraiment le pneu. Hein. Vous allez dans un magasin de pneus, ça sent la même chose. Donc là, il faut faire attention, il y a peut-être une flèche. Déjà, ce sont des Dunlop. Alors normalement, on a une ligne de moulage qui se trouve là. Mais si on fait une moto neuve, une moto qui a changé ses pneus, ça on l'a, hein, sur des vrais pneus. Hein. Des lignes là comme ça, on les a. On a même plein de petits picots qui sont ici autour. Je vais les laisser. Ça fera des pneus neufs. Alors, que je me gourre pas, ça c'est par là. Hop. Et donc celui-là comme ça. Alors pourquoi que je le mets comme ça? Parce qu'ici on a le petit Dunlop, le petit logo Dunlop. Ici, voilà. Puis il est dans ce sens-là comme ça. Donc je me suis dit, on va le mettre comme ça. Donc là, hop. Il avait déjanté le gars. Il n'avait plus de jante. Voilà. Ça fait une grosse moto. Wow. Ça va faire bien dans la vitrine. Donc ça, hop, là. Qui part par là. Elle est là, elle vient de casser. Elle vient de casser. Oh, c'est pas possible ça. Allez, allez, allez. Hop, c'est pas grave. Alors, si tu essayes de prendre sur l'autre, ça va pas le faire. Ouh, bah de Dios.
Ça c'est bon, c'est fait. Hop. Ça c'est en place, c'est en place. Ouais, par contre, là, ça tournera pas, hein, les roues. Tant pis. Hein. Alors, le petit bout, il est où? C'est ça? Non, c'est pas ça. J'ai dit, il est là, là. Il est là. Évidemment. C'est comme pour l'autre coup, hein, quand on l'a collé. Hein. Je réutilise la même colle. C'est plus pratique, ça fait pas des grosses gouttes. Et voilà, c'est réparé. Donc voilà les amis, rien que pour la roue arrière. C'est du sport. Hein. Bon, au final, ça va être une belle moto, hein, je pense. Ça va être nickel ça. Donc on a déjà une partie de la moto à l'arrière. Donc ça, je vais mettre ça à l'abri pour pas que ça s'esquinte, hein, bien entendu. Donc, voilà, et ça va être comme ça, hop, dans le compartiment de chauffe, comme ça tout sèche, puis je suis tranquille. Je voulais vous faire voir, j'allais me casser la figure, je vais faire comme mon poteau. Je suis venu faire les petites pattes là, les amis. Vous vous souvenez, je vous avais dit que je viendrais faire les petites pattes, voilà. Parce que comme ici on a les petits boulons qui se trouvent là, ici, et ben normalement, toute logique, sur le métal ici, il y a un bourrelet qui est prévu pour que la vis puisse rentrer dedans. Donc là je suis venu le faire ici. Voilà, ici. Je sais pas si vous allez bien le voir. Là. Je suis venu le faire sur celui qui est là. Bon, vous n'allez pas le voir parce qu'il se trouve sous les culasses. Mais celui-ci, il a été fait aussi. Ici, ça a été fait. Là, ici. Voilà. Ici, ça a été fait aussi. Celui-ci, il a été fait. Et celui qui est là, ici, c'est pareil. Ça a été fait aussi. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, mais voilà, je ne vous ai pas fait voir ça. Ça, c'est un petit détail que moi j'apporte. Hein. Après, vous pouvez ne pas l'apporter. Hein. Mais je trouve que ça fait mieux. Même si après ça se voit pas. Donc ce que j'ai utilisé, hein, tout simplement, c'est ça. C'est les petits quarts de rond comme ça, de 1 mm. Donc l'avantage c'est que mon fournisseur est encore ouvert. Il ne ferme pas ses portes pour l'instant. Donc je suis très content. Donc c'est des tout petits quarts de rond comme ça. Et ça fait le job. C'est nickel. C'est très bien. Parce qu'il n'y a que 5 barres dedans. Et j'ai utilisé donc pour les autres, qui étaient beaucoup plus fins, j'ai utilisé ceux-là. Voilà. Donc là, il y a 10 pièces dedans. C'est des 0,50 mm. La référence, c'est ça, c'est la 218. Et c'est cette marque-là. Là. Voilà. Mais je suis sûr que si vous tapez ça sur Internet, vous allez le retrouver. Donc je vous laisse devant. Hop. Voilà. Je mettrai sur pause. Donc voilà les amis. Donc, ensuite, on va venir mettre le pneu sur celle-ci. Après tout, il n'y a pas de raison. Ça a duré des plombs dans cette vidéo. Donc là, le petit Dunlop, alors ça c'est le côté par là. Attends. Hop, ça, comme ça. Donc ça va en avant comme ça. Si ça, on met ça comme ça, ça veut dire que le système de roulement, il est comme ça. Donc la roue, normalement, en avant, elle va rouler comme ça. Donc là, le Dunlop, le petit logo Dunlop, il est où là? Il est là, donc comme ça. Hop.
Donc ça c'est bon. Donc ensuite, on a cette pièce là. Cette pièce là, c'est celle qui va ici. Alors par contre le sens de cette pièce là, je dirais plutôt de l'autre sens. Je dirais plutôt de l'autre sens. Ah non, non, il va vers le haut. Alors le problème là, c'est qu'on voit pas très bien parce qu'on a la petite flèche rouge qui se trouve juste devant. Ouais, c'est ça, c'est vers le haut. Vous voyez, hop, ici, cette patte là, donc ça vient vers le haut. Donc là, c'est bon. Et ça s'enfonce jusqu'à là. Ça, on ne précise pas par contre. Parce que si c'est ça, mon chrome, moi, il va dégager. Ouais, ça va tout bousiller. Bon, bah, ça c'est bon pour être fait. Ouais, alors attends. Au lieu de faire ça, est-ce que je serais pas mieux de venir déchromer cette partie-là? Ouais, je coupe les amis et je reviens et je vous donnerai la solution que j'ai trouvée pour ça. Allez, de retour les amis, c'est bon, j'ai réussi. Donc, je suis venu coller, hein, les roues ne vont pas tourner de toute façon. Donc, je l'ai rentré à force. Et ensuite, avec un pinceau, je suis venu repasser le chrome ici et ici. Et puis, bah voilà ce que ça donne. Et donc, bah, je suis plutôt content. Donc, voilà les amis. Ça met un terme à la vidéo, qui va être longue, à mon avis. Donc, je vais mettre une petite cale. Voilà, comme ça. Hop, voilà, ça me fait tenir ceci. Donc, je vous refais voir l'autre. Voilà. La roue avant, la roue arrière. Donc voilà les amis, donc j'espère que ce montage vous aura plu. Hein. On a fait quand même 1, 2, 3, 4 et 5 étapes pour arriver à ce résultat-là. J'espère que ça vous aura plu, que mes explications vous auront plu aussi, et vous auront aidé. Moi, je vous dis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser des pouces en l'air, de me poser vos questions. Et ça me fera un plaisir de vous répondre à toutes vos questions dans les vidéos futures. Voilà les amis. Allez, à plus les amis.